mpite kwa leo. Usikwama tutaacha. Hapana, sio vizuri. Wenye wapata jeton tulisema baendelee kuwapatia jeton. Wapatie jeton. Ndio tulisema tuliambia deja wapatie jeton. Tutatumika na nyinyi wote tutawaona. Msiogope. Ni kazi tunazoea fanya ya kutunza watu wengi, ya kuona watu wengi. Msiogope, tutawaona nyinyi wote na mtafurahi. Si vile? Nasema
ya kusoma tunaitaka tuna projet texte hivi ile rileti ya kusoma inasaidiaka mtu kusoma mzuri kwa karibu. Il m'a fiché votre jour quelque part. Je vais chercher les noms, la fiche, et puis on me fait. Ilan rumah? Tuli mwamoa asubuhi kuna magharibi na leo mara hiyo kusema. Sasa rendez-vous général. Voilà, merci. Allez-y. Ah, très bien. Affiche comme ça pour ça. Bien ça. Wengine mbatie huyo ingia pale bana. Jina jamani. Zero. Magharibi mtana na sasa utoka kwa masumu jukuna masumu mtana machuma kwa ruji de politika chafe mtana karibu yakanga iname dawa kwa mama Mimi na washo na nao macho. hii hapa hii. Hii basi. Tunaonyesha mkono. Basi. Sio kama leo matitra. Naangalia wapi? Hii naangalia wapi? Unaonyesha kama mkono unafanya hivi. Yulu hivi. Na hii naangalia wapi?
chini. Naona wengine magoti. Sawa, funga lichi la gosha hivi. Wewe unasema na hii inaangalia wapi? Okay. Okay, angalia sasa huku. Hii inaangalia wapi? Bala, anazungusha. Acho outra. Basi washakufa na maji. Ndio pale naweza kidogo. Sasa funga kichwa kingine. Wewe baba malize mwende pamoja. Plus M. M.
On m'a consulté, on m'a demandé depuis quand je tiens la personne, je ne vois pas. J'ai expliqué, on m'a mis des médicaments pour essayer de laver les yeux. Mais il y a un œil droit qui ne va pas bien, qui n'a pas pu lire. On m'a dit que je peux prendre des médicaments à la pharmacie et après on va faire l'opération pour que je vois très bien. On vous a exigé un montant quelconque ici? Pas même ici. Alors, oui. Il n'a pas à demander, il faut qu'on fasse des examens et puis on a des médicaments. Mais si à haute voix, j'ai dit l'organisation, c'est-à-dire l'hôpital général qui a organisé cette séance pour aider. Et j'encourage aussi les autres qui sont malades de venir se faire soigner. Pas un message kama itapimisha watu ya watu ambao tulifika hapa walipokea mzuri sana, hawakutomba hata franga moja. Walipima, niliangalia, walipima ila macho ya gauche na ya droite haipona, mais vyote wakanipatia kunipima, wakanipatia na dawa kusukula macho, sasa nituma niende kwa pharmacy kukamata dawa. Na kisha kukamata dawa, hicho haiko na problem, atakuwa sukula na kuipasua na kusukula bila kulipa kidogo, dawa bien. Napiga hospitali ndani ya asante sana paski hapa vipimo wanapana, hakuna malipa franka hata moja, si wote iko gratuit. Mimi nasema tunapigia sana hospitali sana, asante sana paski kazi anafanya ni nzuri sana, nisaidia watu wote. Asante. Sijui jinsi ya kusema. Mimi nabapigia asante sana. Kwa jumla mlitukumbuka ushia baba hapa mimi. Mlitusaidia. Liona kisi mko mnatutunza macho. Mimi naona watu wengi wanateseka na macho. Lakini mlituwaza hapo. Mko mnatunza mzuri. Mtu anabauliza mnamjibia. Na mko hata mnasema na mzee mnamsikia. Jana mnamsikia, watoto mnawatunza mzuri, kila mtu mnamtunza gisi mnapasha mtunza. Mimi pekee mnaona kama gisi macho inasumbua watu. Huko wenyewe wanavimba macho. Niliona mama mwenyewe anavimba licho. Wengine watoto wanakuwa vraiment rouge. Lakini Mungu wetu aliwakumbusha na akawasukuma Roho Mtakatifu alibaleta. Watoto yangu wanasufrire kule, mwende hapo na hapo. Bajuko kwa mwenyangi anaweza kuwa angeenda Bukavu mimi atapata kosa transport na vijua hata yuko na nani tu. Ile souffrance iko na Mungu. Anasufrire mimi ajua kuenda Bukavu. Wala unatusaidia tena kutupima. Na mwenyangi pata makuta na mwenyangi ipate. Shia bote mnatuangalia amfanye ubaguzi. Siwezi jua nifanye yeye na niseme yeye. Ni kubaombea tu kwa Mungu, Mungu ampatie ile neema yake. Mkuwe mnasaidia wagonjwa wa macho. Macho ndio mtu. Kama mtu anapoteza macho, sijui vya kusema, haiko tena iko kipande ya mtu. Basi kimacho ndio nasaidia mtu kuona, mwingine kufanya makazi, kutembea. Sina vya mingi vya kusema na baombea tu kwa Mungu awasaidie. Je ne sais pas vraiment ce que je peux dire. Qui vous a envoyé va vous aider à continuer à travailler, à soigner ces personnes. Que ça ne soit pas vraiment la dernière fois. Que chaque fois quand vous programmez, on ne va quand même nous oublier. Et pas seulement à nous. Pour penser aux autres aussi, peut-être à Gatana, peut-être à Lungu, peut-être à Mbano, à Nyangezi, partout où vous êtes dans notre diocèse. Je vous remercie, je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais vraiment, vous avez très bien fait. Et je vous encourage vraiment.
Normalement, chaque année, il y a une semaine dédiée au glaucome. En marge de cette semaine, nous avons voulu appuyer l'hôpital provincial général de référence de Bukavu pour organiser cet outreach où on devait venir faire la consultation gratuite et afin de pouvoir dépister certaines personnes qui peuvent avoir la maladie de glaucome dans cette région de Miti. Comme vous le savez, l'hôpital provincial, c'est le plus grand hôpital de la province. Et parfois, lorsqu'ils donnent des propositions, nous essayons, en fait, nous aussi de notre part, parce que nous vendons nos produits, à soutenir, n'est-ce pas, les médecins qui veulent avancer, que ce soit dans des recherches ou dans d'autres programmes, n'est-ce pas, comme celui-ci, où ils veulent vraiment donner leur coup de main à cette population de Miti. Nous avons prévu cette activité sur le dépistage et la sensibilisation autour de la maladie qu'on appelle le glaucome, qui est le voleur de la vue. Donc c'est une maladie qui rend aveugle. Et donc plus on le détecte avant, plus on le prend en charge, plus on retarde l'évolution de cette maladie vers la cécité. Et donc nous avons choisi l'axe Miti-Muresa. C'est tout simplement parce que nous avions eu une revue, la revue annuelle de la division provinciale de la santé, à laquelle j'ai participé comme médecin coordonnateur du programme national de la santé oculaire et de la vision, ici dans notre province. Et donc, dans les données que je présentais, il était ressorti que ici à Miti, Muresa, nous avions une courbe qui était quand même beaucoup plus grande par rapport à cette maladie, le glaucome. Et donc, nous nous sommes dit que voilà, donc il y a quand même des cas qui sont détectés ici, qui sont encodés dans les systèmes et qui nous permettent de savoir que voilà, à tel endroit on a soit la cataracte qui est très fréquente, soit le glaucome qui est très fréquent. Et donc, c'est comme ça qu'on a choisi cet axe ici, dans le cadre toujours de la semaine mondiale du glaucome. Et depuis on a fait donc, au mois de mars passé. Et chaque année, il y a une semaine de glaucome qui est faite sur le plan mondial. Alors, cette année, nous avons choisi effectivement l'axe ici, Miti, pour venir voir si on va effectivement trouver aussi ce que nous avons vu au niveau de, nous avons présenté au niveau de la revue. Et depuis que nous sommes en train de faire la consultation, il y a énormément de gens. Nous constatons effectivement qu'il y a de ces patients qui sont glaucomateux, qui s'ignoraient. Donc on détecte déjà des personnes qui sont aveugles dues à cette maladie, le glaucome. Et c'est à peine qu'on détecte qu'il y a une tension qui monte dans l'œil. Et cette tension a eu le temps de détruire le nerf optique, qui est le nerf de vision. Et donc la personne perd la vue au fil du temps et après il devient aveugle. Et les modes de prévention? Les modes de prévention maintenant, une fois que... Parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit et donc sans douleur. Et il n'y a pas de plainte qui soit vraiment que le patient présente. C'est comme ça que facilement on se rend compte après que la maladie a déjà évolué et elle a fait des dégâts. Alors, comme prévention, c'est ça que nous sommes en train de faire ici. Nous venons faire le dépistage. Si nous détectons qu'il y a de ces patients qui sont encore au stade débutant de la maladie ou au stade avancé, on peut encore le mettre sous traitement et voir si on peut retarder cette évolution. Et d'autres peuvent nécessiter une opération chirurgicale pour pouvoir maintenir la tension normale dans l'œil et éviter l'évolution vers la cécité. Et donc, nous inviterons normalement la population à se faire consulter. Ça, c'est normalement, on doit normalement le demander à toute la population de Bukavu, parce que le glaucome n'est pas qu'ici à Miti-Muresa, c'est peut-être partout dans notre province. Nous appellerons la population de notre province de Sud-Kivu d'aller voir un ophtalmologue au moins une fois l'année pour un check-up. Et à l'issue de ce check-up-là, on peut détecter probablement cette maladie
qui évoluent à bas bruit et on a le temps de les traiter et éviter l'évolution vers la cécité qui est irréversible. La firme Orchidia, c'est notre partenaire qui nous accompagne, nous appuie dans ce genre d'activités. Et aujourd'hui, ils ont vraiment montré encore qu'ils étaient de cœur avec nous en amenant certains produits qu'on est en train de donner aux patients et aussi en nous appuyant aussi et en nous assistant financièrement aussi pour cette activité. Donc il y a l'hôpital général qui a organisé cette activité avec des partenaires notamment Orchidia et le programme national de la santé oculaire et de vision, le PENSOV, dont je suis le médecin coordinateur provincial.